Alors, le message du jour, c'est vivre et porter du fruit par sa grâce. J'ai eu beaucoup de mal à mettre un titre sur ce message, mais le titre sert parfois de repère pour savoir à peu près ce qu'on va dire. Mais c'est un message qui sera pas tant un enseignement, mais plutôt un encouragement, une exhortation. Je ne sais quelle forme lui donner, je ne sais pas comment exactement lui donner, mais je crois que le Seigneur va toucher et parler à plusieurs à travers ce message. Donc là, maintenant, vivre et porter du fruit par sa grâce, nous allons commencer avec un passage de l'Évangile. On va aller dans le livre de Jean. Jean, au chapitre 15, du verset 1 au verset 17. Jean 15, 1, 17. Et si vous l'avez, vous pouvez prendre dans la version du Semeur. Si vous ne l'avez pas. Mais aujourd'hui, on lira dans la version du Semeur. Il y a deux passages aujourd'hui et ce sera dans la version du Semeur. Donc, Jean 15, 1, 17. Jean 15, 1, 17 nous dit « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Pardon, un léger chat dans la gorge après la Sainte-Seine, des fois, c'est pas évident, mais on est ensemble. Donc, là, je m'arrête là. On va continuer après, juste pour aller sur un point important. Souvent, nous, dans le monde chrétien de nos jours, on met en avant les fruits, ce que l'on peut faire qui montre que nous sommes réellement en Christ. Et donc, ça se réduit souvent à des œuvres, à ce qu'on a fait et ça va déterminer, puisque nous sommes des êtres humains, ça va déterminer notre réussite. Aujourd'hui, le monde du travail, c'est la productivité. Quel que soit l'emploi, on peut être, et j'ai du respect pour tous les emplois, on peut être éboueur jusqu'à patron de grandes entreprises. Ce qui importe, c'est le rendement. C'est le fruit, c'est ce qu'on va produire. C'est ce qui va déterminer notre capacité à pouvoir faire plus ou autre. Et dans l'Église de nos jours, beaucoup pensent qu'à force de faire, ils démontrent à Dieu ainsi qu'ils sont vraiment en lui. Or, ce n'est pas le cas. Jésus dit clairement dans Jean 15, il parle aux apôtres, mais c'est également à nous qu'il parle. Il dit clairement que c'est celui qui est en lui qui porte du fruit. Et pour cela, il va prendre la comparaison avec la vigne. Aujourd'hui, un pied de vigne, il porte du fruit. Ce sont les branches qui portent les fruits. Mais ce qui est important, c'est la racine de la vigne, afin que les forces, les nutriments qu'il y a dans la terre pour la vigne puissent arriver jusqu'aux branches, afin que les branches portent du fruit. Et Jésus, il est ce pied de vigne. Le Père est le vigneron qui prend soin de cette vigne. Et c'est lui qui détermine les branches qui sont aptes à porter plus de fruits ou celles qui ne portent pas de fruits. Et porter du fruit en étant en Christ ne dépend pas de ce que nous faisons. Si on comprend bien le principe de la vigne, le fruit dépend de ce que les racines vont chercher. Notre fruit dépend de ce que Christ a fait, pas de ce que nous allons faire. On peut avoir à cœur de faire des campagnes d'évangélisation, on peut avoir à cœur d'aller et de donner à manger aux gens, on peut avoir à cœur de faire beaucoup de choses sans pour autant être alimenté par la vigne, par Jésus-Christ. Et nous allons voir plus tard pourquoi.
Parce que être en Christ, ça veut dire quelque chose, ça a une signification. Et cela se voit. Mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Ça se voit surtout, c'est le Père qui le voit. Et ça se verra par la manifestation d'une nature qui va à l'encontre de tout ce que les hommes peuvent attendre. Porter du fruit, ce n'est pas avoir une capacité extraordinaire à pouvoir arranger les choses, faire les choses et que l'Église puisse avancer. Porter du fruit, c'est pas venir et faire des offrandes tous les jours et de dire moi j'aime Dieu. Il y a cette pensée qui vient souvent, si tu aimes Dieu, alors tu es généreux vis-à-vis de Dieu. C'est complètement faux. C'est pas ce qui détermine ton amour pour Dieu. D'ailleurs, si on regarde dans la parole, Jésus va dire à un moment où il sera chez Simon, un pharisien, quand la femme va venir et puis répandre du parfum sur lui, il va raconter une petite histoire à Simon qui était en train de s'offusquer, de dire ah oui, mais pourquoi tu as permis ça? Enfin bref, Simon n'était pas trop content et il va lui dire à deux personnes à qui on remet une dette, celui qui avait la dette la plus élevée, lequel sera le plus reconnaissant? Simon a dit celui à qui on a remis la dette la plus élevée. Et Jésus va dire effectivement, celui qui est le plus conscient, celui à qui on a remis le plus de péché, c'est celui qui aimera le plus Dieu. Donc la capacité, le fait d'aimer Dieu ne dépend pas de ce que l'on va faire, mais ça dépend, si l'on comprend ce que Jésus dit, ça dépend de notre capacité à être reconnaissant de ce qu'il nous a pardonné. Il y a parfois, il y a un concept qui a été très répandu et qui est encore très répandu, c'est un concept de développement personnel qui dit que tu vas devenir la meilleure version de toi. J'ai du mal avec ce concept parce que ça sous-entend qu'il y avait quand même du bien avant. Moi, aujourd'hui, le premier, je reconnais que sans Christ, je ne suis pas bon, je n'ai rien. Et je ne veux pas une meilleure version de ce que j'étais. Je veux la version que Christ veut que je sois. Et aujourd'hui, vouloir devenir la meilleure version de soi, c'est très orgueilleux. Ça sous-entend, je suis pas mal. Mais il y a 2-3 trucs que j'aime pas. Seigneur, viens, corrige ce que j'aime pas. Le reste, je le garde. Non, avec Christ, il n'y a pas de meilleure version de soi. Il y a une version inédite. Il y a une version jamais vue. Paul, il n'est pas devenu une meilleure version de Paul quand il a rencontré Christ. Sinon, ça aurait été quelqu'un de dangereux encore dans l'Église. Paul est devenu quelqu'un d'autre. Il est passé de Saul à Paul. Pourquoi? Parce que il a rencontré Jésus. Et ce qu'il manifestait hier, il ne l'a plus jamais manifesté. Même son intelligence, ce qu'il avait, il a dit, je jette tout, je mets tout de côté, je considère tout comme étant de la boue. Il ne s'est pas appuyé sur sa connaissance de pharisien pour enseigner l'évangile. Il s'est laissé révéler par Christ. Et aujourd'hui, on veut, avec ce que l'on sait faire, ce que l'on a des capacités, des facilités à faire, on veut servir Dieu et dire, je porte du fruit. Malheureusement, on voit beaucoup de personnes avec beaucoup de capacités grimper, grandir dans l'Église. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut pour eux forcément. Notre intelligence ne nous permet pas de porter du fruit devant Dieu. Devant Dieu, notre intelligence, elle doit disparaître pour que ce soit son intelligence, pour que nous soyons conduits par lui. Le but n'est pas, l'évangile n'est pas le concours de celui qui aura le plus d'églises, qui aura fait le plus d'humanitaire, qui aura fait le plus de. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça. La parole est claire. Elle a été écrite bien avant ma naissance, bien avant notre naissance. C'est dedans. Ne nous laissons pas détourner par ceux qui vont manifester beaucoup d'œuvres. Mais est-ce que ces œuvres, ce sont des œuvres qui viennent du fait que nous sommes hantés, que nous sommes connectés, que nous sommes liés à Christ? Donc Jésus fait ce lien avec la vigne. Aujourd'hui, on aime les fruits de la vigne. On aime manger le raisin. Il y en a qui aiment boire le vin avec, sans modération des fois. Mais on aime le fruit de la vigne. Et ce qui est beau, c'est qu'on porte beaucoup d'attention à ce qu'on appelle le cépage. Et aujourd'hui, Dieu nous dit que nous devons porter du fruit. La branche ne fait aucun effort pour porter du fruit. Il n'y a aucune branche qui dit, bon, moi, maintenant, je vais être du raisin rouge. Non, je vais être du raisin blanc. Non, je vais être du raisin noir. Je vais être du pinot. Je vais être… Non, la branche ne décide pas. À partir de la racine de ce qui a été planté, un fruit va sortir. De même, Christ, quand il est semé dans nos vies, il y a un fruit qui sortira et cela ne dépend pas de nous ni de nos efforts. Ni de nos efforts. Parce que si c'est avec nos efforts que nous servons Christ, arrivé à un moment, nous allons être fatigués.
Et nous allons dire, Christ, c'est trop compliqué. L'évangile, je ne sais pas si je vais continuer encore parce que c'est trop dur. Il y a trop d'efforts, il y a trop de sacrifices. Mais Dieu ne nous demande aucun sacrifice. Jésus-Christ est le sacrifice. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a combattu le diable. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ a tout accompli. Nous l'avons vu dimanche dernier. Il a tout accompli. Aujourd'hui, nous devrions tout vivre simplement. Et là où le monde verrait que Dieu est vrai et réel, c'est par le fruit qui sort sans effort. De se dire, de cette personne-là, un fruit pareil peut sortir. Moi, je crois vraiment que Dieu existe. C'est ce que le monde devrait se dire en voyant les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, on ne le dit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on dit, mais on dit rarement parce que je vous ai vu vivre, je crois que Dieu existe. Et regardons après maintenant au verset 9 dans Jean 15, ce que Jésus explique par rapport au parallèle qu'il fait avec la vigne. Au verset 9, il dit, « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. » Waouh, cette phrase est merveilleuse. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Pause. Ces versets sont extraordinaires. Jésus parle de l'amour, de demeurer dans l'amour, de se maintenir dans l'amour et de garder ses commandements. Jésus donne et dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que lui, il a gardé les commandements du Père afin de demeurer dans l'amour du Père. Et il nous demande de garder ses commandements à lui. Les commandements du Père, Christ est venu et il est mort. Jésus est venu et il est mort parce qu'il a obéi à toute la loi. Il a satisfait aux exigences du Père et il a ainsi démontré au Père qu'il l'aimait. Et comme nul ne peut observer toute la loi et vivre, il a fallu qu'il passe à la croix. Jésus l'a fait pour nous. Mais aujourd'hui, les commandements qu'il nous demande de suivre ne sont pas les commandements de la loi. Ce ne sont pas les exigences de la loi. Nous devons bien comprendre que Christ a satisfait à ces exigences pour demeurer dans l'amour du Père. Et donc, demeurer en Christ, c'est demeurer dans son amour et garder ses commandements. Garder les commandements de Christ. Donc déjà, être en Christ, porter du fruit, ce sera le résultat de l'amour. Ce fruit sera le résultat de l'amour, non pas des œuvres, non pas de choses visibles. C'est le Père qui voit l'amour réellement. Et celui qui veut garder cette connexion, ce lien avec Christ, c'est dans l'amour. Et quel est le commandement que Christ nous donne? Quel est le commandement que Jésus-Christ nous donne? Le verset 12 nous dit, et c'est Jésus qui le dit, « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Simple, très simple. Il n'y a pas de révélation. Très simple, aimez-vous les uns les autres. Tout le monde a entendu parler de ça. D'ailleurs, même les gens du monde, quand ils voient les chrétiens agir bizarrement, ceux qui disent « je suis en Christ », et tout, ah, mais on ne t'a pas dit « aimez-vous les uns les autres ». La première chose, c'est souvent l'une des premières choses qui vont nous ressortir. Parce qu'on s'attend à ce qu'un enfant de Dieu manifeste de l'amour. Manifeste de l'amour. Et aujourd'hui, c'est ce que Jésus nous dit. Voilà le commandement qui fait que nous restons en Christ. Tu veux porter beaucoup de fruits et vivre la grâce de Dieu? Demeure dans l'amour. C'est pas pénible, c'est pas compliqué. C'est pas des offrandes, c'est pas le service, c'est pas les heures de prière, c'est pas ta connaissance de la Bible de Genèse à Apocalypse, c'est pas les maisons que tu vas avoir, c'est pas la position que tu vas avoir. Demeure dans l'amour, l'amour véritable, l'amour fraternel.
ce que Dieu nous demande d'avoir. Quand tu demeures dans cet amour, et nous allons voir cet amour, nous allons voir à quoi il correspond. Quand tu demeures dans cet amour, tu demeures en Christ. Et quand tu es dans cet amour en Christ, il y a un fruit qui va sortir sans effort, sans devoir payer quelconque prix, sans même t'en rendre compte. Tu vas être transformé parce que l'amour va commencer à couler en toi. C'est la sève qui coule de Christ. C'est dans cette racine, dans cette vigne, il y a une sève, il y a une vie qui coule et elle s'appelle l'amour. Dieu nous a aimés. Il a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils. Le Fils nous a aimés qu'il a donné sa vie. L'Esprit nous aime, il nous conduit dans le cœur, vers le cœur du Père, afin de connaître le Père dans une relation intime. Donc, c'est une question d'amour. L'histoire de toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est une histoire d'amour, celle de Dieu vis-à-vis de sa création, vis-à-vis de ses enfants. Et tout ce que nous voyons dans la Bible manifeste et reflète l'amour de Dieu. Si nous lisons la Bible avec des lunettes autres que l'amour, nous allons prendre Dieu pour quelqu'un de dur, de méchant. Mais si de Genèse à Apocalypse, on regarde la parole, on verra à quel point Dieu nous aime, à quel point il nous a défendus. Dès le commencement, il est amour. Il n'a pas tué, détruit Adam et Ève malgré leur péché. Il aurait pu dire, OK, on va maintenant repartir à zéro, c'est loupé pour eux. On efface Adam et Ève, il n'y a plus d'histoire de jardin, je reprends encore de la terre. Non, Dieu, ce qu'il fait est parfait. Donc, il a sorti un plan parfait pour sauver l'humanité. À un moment, il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Il a pris un peuple qu'il a décidé de choisir comme étant l'exemple de l'amour, de ce que lui pouvait faire, afin que, au jour de Christ, tous viennent et reconnaissent l'amour du Père, en ayant eu le pédagogue, la loi, en ayant eu tout ce qui s'est passé avant. Mais aujourd'hui, il n'en est plus de même. Aujourd'hui, nous vivons l'amour, nous recevons l'amour. Il n'y a plus un peuple élu. Et c'est cet amour qui nous fait demeurer en Christ. Cet amour véritable, ce n'est pas un amour qu'on peut voir à Hollywood, ce n'est pas l'amour des films, ce n'est pas l'amour qui dépend de ce que tu fais. Tu me fais du bien, je t'aime, tu me fais pas du bien, ben écoute, je te zappe. Ce n'est pas cet amour-là. Avec Dieu, c'est un amour inconditionnel. Nous sommes liés à Dieu par l'amour, pas nous, pas notre capacité à aimer, mais du fait d'avoir la foi en Jésus-Christ, en ce que Christ a accompli, alors l'amour de Dieu vient nous saisir. Parce que souviens-toi le jour où tu as rencontré Christ, où on t'a parlé pour la première fois de Christ. Ce n'est pas toi qui as dit, bon, maintenant je décide d'aimer Dieu. Tu as ressenti l'amour de Dieu envers toi. Ton cœur a été touché parce que l'amour de Dieu est venu vers toi. Il y avait cette séparation qui t'empêchait de voir, de ressentir l'amour. Tu as ressenti cet amour. C'est le jour de la nouvelle naissance. C'est cet amour qui t'a fait dire, moi, je veux suivre Jésus-Christ. Je veux le servir. Je veux le connaître. Je veux plus avec lui. Et cet amour nous connecte à lui. Maintenant, il faut qu'il coule en nous. S'il n'arrive pas à couler, Jésus nous dit au début du passage que le Père va enlever les branches qui ne portent pas de fruits. Parce qu'on peut être une branche, on peut avoir accepté Jésus et ne pas porter de fruits. Ne pas porter de fruits, c'est ce qu'il y a de plus terrible pour un enfant de Dieu. On ne parle pas des fruits de nos œuvres, mais on parle du fruit de l'amour. C'est ce qu'il y a de plus terrible. Parce qu'on peut être en Christ, on peut avoir la foi et on peut ne porter aucun fruit. Aucun fruit qui rende gloire à Dieu. Et ce concept, cette notion a été détournée au point où on fait faire aux gens tout et n'importe quoi sous prétexte de ne pas se déconnecter de Dieu, de peur que tu ne sois jeté au feu. Mais c'est une peur. On maintient dans la peur des enfants de Dieu pour notre propre intérêt. Et c'est un drame. C'est terrible. Le but de la nouvelle naissance, c'est d'être ensuite enseigné en profondeur sur l'amour du Père, de connaître le Père qui nous a créés. Parce que ceux qui ne le connaissent pas, ils auront besoin de ce témoignage que nous serons après. Et regardons ensemble ce que dit Paul maintenant au sujet de l'amour. Et c'est très parlant. Il m'a toujours beaucoup parlé, ce passage, dans 1 Corinthiens 13, tout le chapitre. C'est facile à retenir. 1 Corinthiens 13, 1, 13. On est dans 1, 13, 1, 13. 1 Corinthiens 13, 1, 13. Très facile. 113, 113. Je lis dans la version du semeur.
En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Pause. On va voir après l'amour en détail ce qu'il est. Ce passage m'a toujours intrigué et puis au bout d'un moment, il est devenu très parlant pour moi. Il décrit quelque chose d'extraordinaire, l'apôtre Paul. Du verset 1er au verset 3, il parle des œuvres qui sont visibles, qui impressionnent les hommes. Ce qu'on peut voir de nos jours, beaucoup dans l'Église. Je parle la langue des hommes, même celle des anges. Il y a des gens, quand tu les entends parler en langue, c'est impressionnant. Tu as l'impression que, je ne sais plus, je ne peux même pas le décrire. C'est tellement impressionnant quand tu entends. Tu dis non, là, vraiment, il y a un message qui va sortir. Il y a quelque chose, c'est une prophétie. Attention, il y a une puissance. Ouais, mais sans amour, tout ça, c'est que du bruit pour Dieu. Sans amour. Après, il te parle encore. Donc ça impressionne. Hein. Parler en langue comme ça, c'est juste impressionnant. Des fois, je fais une petite confession. Des fois, tu pries et tu n'as plus rien à dire. Mais quand tu le fais en public, tu ne vas pas rester là. J'attends d'avoir une autre inspiration. Donc, tu combles le vide en faisant quelque chose qui n'est pas recommandé par la Bible. Parce que la Bible nous dit d'éviter de parler en langue dans l'église de trop. Parce que s'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont nous prendre pour des fous. Donc, d'éviter de trop le faire. Mais bon, c'est devenu un peu une mode. Donc, tu es arrivé au bout de tout ce que tu avais à dire. Tu as fait 30 minutes et il te reste encore 1h30, 30 minutes, 45 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben là, tu pars en langue. Et ça, on va pas dire, ah, le gars, il est déconnecté, ni quoi que ce soit. Non, tu parles en langue parce que voilà, tu vois, tu as l'esprit, l'inspiration est là, et puis tout le monde est là, et puis tu commences, allez, parle en langue, prie. Ouais, mais tout ça, c'est juste du vent, en fait. Pour être sincère, c'est du vent parce que on attend d'avoir la suite. On n'a pas forcément la suite. Alors que devant Dieu, le silence est agréable aussi. Parce qu'il entend plus nos cœurs, le soupir. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, j'ai plus cette pression dans les moments de prière. Et au contraire, quand on vit et expérimente sa grâce, on a beaucoup d'actions de grâce à dire et à donner à notre Dieu. On ne cherche plus à impressionner Dieu par un parler en langue. Ça ne sert à rien, en fait. Le parler en langue est utile, il a son utilité pour la nouvelle création. Mais pas dans l'église pour montrer aux gens. Il y a des gens, tu passais à côté d'eux, tu te dis non, là, vraiment, il y a une portion du ciel qui est descendue. Moi, je suis à côté, je n'y arrive pas, ça t'intimide et puis tu te tais. Et puis au final, tu te retrouves dans l'église à écouter la personne prier en langue. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ça impressionne. On s'est dit, non, lui, là, quand il prie, attention, c'est impressionnant. Ouais, mais qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'il y a de l'amour derrière? Regardons encore le verset 2. Si j'ai le don de prophétie, je comprends tous les mystères, toutes les révélations. Attention, si je possède toute la connaissance, moi là, tu ne peux pas blaguer avec moi sur la parole. Je connais, je sais. Tu essaies de me... Non, moi là, j'ai la connaissance. J'ai la révélation des mystères. J'ai tout. Ouais, mais si j'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Même la foi. Et aujourd'hui, on voit des ministères qui sont basés sur ça. Il y a des ministères où, quand ils parlent en langue, on a l'impression que les lieux vont trembler. Il y a des ministères où ils ont tellement de foi. Il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font par la foi. Le vent s'arrête, la pluie s'arrête, la mer s'ouvre en deux. Bon, ça, je n'ai pas vu. C'est des exemples. Mais bon, il y a des ministères qui sont basés sur ça. Ils chassent les démons, ils font. La Bible nous dit s'il n'y a pas d'amour, tout ça ne sert à rien.
De quel amour parle Paul? Il ne parle pas de l'amour, de l'amitié qu'on peut avoir les uns pour les autres. Il n'est pas en train de parler de l'amour qu'on peut avoir pour notre épouse parce qu'on est ministre ou pas. Il ne parle pas de cet amour. Il parle de l'amour de Dieu lui-même. Cet amour qui est en train de circuler dans le cep, cet amour qui coule dans les branches, cet amour qui fait que nous portions du fruit, que nous le portions en abondance et qui va glorifier le Seigneur et qui va faire que lorsque l'on va demander quelque chose au Père, il va le faire. Souvent, il y en a beaucoup qui sont frustrés dans leur prière parce que j'ai jeûné, Seigneur. J'ai mis le sac par terre, j'ai été sur mes genoux, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais pourquoi tu réponds pas à ma prière? Je te demande juste une augmentation de 5 € sur le salaire parce que je suis en découvert 5 € tous les mois, je veux que ça s'arrête. Et ils ne comprennent pas. Mais la Bible nous dit que si l'amour ne circule pas en nous, si on ne porte pas le fruit de l'amour, alors, si l'on comprend ce que Jésus nous dit dans Jean 15, alors ce qu'on va demander au Père, on n'est pas sûr d'avoir la réponse. Mais lorsque l'amour coule en nous, lorsque nous sommes en Christ par l'amour, que nous aimons notre prochain, alors ce fruit glorifie le Père et tout ce que l'on demandera au nom de Jésus, il nous l'accordera. Il n'y a pas de difficulté dans la prière, en fait. Il n'y a pas de difficulté. Tout ce que nous allons lui demander, il va l'accorder dès lors que nous sommes dans l'amour, que nous demeurons dans l'amour. Christ a aimé le Père, a gardé ses commandements. Christ nous demande, nous, de garder son commandement, ses commandements. Aime ton prochain comme toi-même. C'est de cet amour dont Paul parle. Et Paul nous dit maintenant au verset 4 dans 1 Corinthiens, il dit, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Juste ça, l'amour est patient. Il est plein de bonté. Il y a des hommes de Dieu impatients. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas de bonté. Et c'est terrible. Je ne suis pas là pour exposer quiconque. Je ne suis pas non plus en Christ depuis hier. J'ai grandi dans une famille chrétienne avec un papa pasteur et j'en ai vu des hommes de Dieu. J'ai vu l'envers du décor dès mon jeune âge. Souvent, on ne fait pas attention aux enfants quand ils ont 7, 8 ans. Mais j'ai vu le manque de bonté, j'ai vu la dureté, j'ai vu la méchanceté. Homme de Dieu, prêchant l'évangile, manifestant beaucoup d'onction. Mais pourtant, la patience, non. Ceux qui sont autour d'eux ont peur de parler, ont peur de venir les voir. Aucune relation avec leurs collaborateurs, ne les connaissant pas. Est-ce que ça, c'est l'amour dont parle Paul? C'est effrayant. L'amour doit couler en nous. Ce qui frappe le regard, parler en langue, les prophéties, les révélations, les mystères, ok, on est d'accord, ça va nous impressionner, nous, humains. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Il nous l'a toujours dit. Et dans le cœur maintenant, est-ce que l'amour est patient? Est-ce que aujourd'hui, tu es patient avec? Et là, on va parler entre nous. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu es patient envers ton frère qui fait des erreurs, qui a péché? Est-ce que tu vas manifester de la bonté envers celui qui a été dur envers toi? Est-ce que ce sera cet amour-là qui coulera en toi? Et après, on voit que l'amour, il n'est point envieux. L'amour, il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Voilà ce qui doit couler en nous. Et si l'amour est ainsi, ça veut dire que le contraire de toutes ces manifestations de l'amour nous arrive. C'est-à-dire qu'on va tomber sur des personnes qui seront vraiment détestables. On va tomber sur des personnes qui seront vraiment haïssables, qui vont nous faire du mal, qui vont nous regarder avec un sourire et nous planter une dague dans le cœur. On va tomber sur des personnes qui vont abuser de notre confiance, de notre crédulité, de notre douceur. Et à ce moment-là, on va répondre avec quoi? On va faire comme beaucoup de pentecôtistes, maintenant, Seigneur, que les ennemis meurent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est que l'amour de Dieu nous remplit.
Si ton ennemi t'a fait du mal, à ton ennemi, tu réponds avec de l'amour. S'il a besoin, s'il est dans la galère et qu'il se tourne vers toi, réponds. Et là, il découvrira une vérité qu'il ne connaît pas. C'est que Christ vit en toi. Et cet amour, il n'impressionne pas l'homme. Au contraire, on va dire, ah, mais toi aussi, on peut faire ce qu'on veut avec toi, tu pardonnes. Oh, mais elle, là, c'est un tapis qu'on peut piétiner. Lui, non, il est trop bête, tu peux aller, tu peux faire ce que tu veux. Mais en manifestant l'amour de Christ et en paraissant faible aux yeux des hommes, ben Dieu, lui, se glorifie dans nos faiblesses. La Bible dit qu'il se glorifie dans nos faiblesses. Alors, si tu es fort avec tes prophéties, avec ta prière, avec ton parler en langue, c'est bien. Mais je préfère voir Dieu être glorifié dans mes faiblesses parce que j'aime qu'être une cymbale retentissante parce que je fais beaucoup de bruit. Et ça, c'est inutile. Ça ne glorifie pas Dieu. Ce n'est pas ce qui glorifie Dieu. Ce qui glorifie Dieu, c'est justement, alors que les ténèbres recouvrent la terre, nous qui avons reçu sa lumière, son Fils, que ce fruit soit palpable, visible pour tous. Et Dieu le voit dans nos cœurs. Ça se voit dans le cœur. L'amour de Dieu. Quand il est là, on va pardonner l'impardonnable. Quand il est là, on va chercher l'intérêt d'autrui, pas le nôtre. Quand l'amour de Dieu est là, on ne va pas soupçonner le mal. Quand l'amour de Dieu est là, alors c'est Dieu lui-même qui prend le contrôle, qui nous défend. Quelqu'un veut abuser de toi, quelqu'un vient avec une mauvaise intention, mais par amour, parce que tu auras répondu avec l'amour, Dieu va le toucher, va le transformer. Je me rappelle quand j'étais à l'université, je devais avoir 18 ou 19 ans et il y avait dans la classe, je ne le savais pas, c'est après que je l'ai su, il y avait une camarade de classe qui me supportait pas, qui ne m'aimait pas du tout. Mais moi, je ne le savais pas parce qu'elle était amie avec d'autres amis, je ne l'ai jamais su. Et un jour, alors elle faisait des fécondations in vitro parce qu'elle avait du mal à enfanter, je l'ai appris et j'ai juste dit, ah ben je vais prier pour toi alors. Je vais prier pour elle et ça lui a été rapporté. Et ça a complètement transformé cette fille. Alors, je ne suis pas allé lui prêcher l'évangile. Je ne sais pas si elle est en Christ aujourd'hui, mais elle a arrêté de ne plus me supporter juste parce que j'ai dit que j'ai prié pour elle, pour cette situation. Par la grâce de Dieu, sa fécondation in vitro a réussi. Aujourd'hui, elle a son enfant. Et ça a changé sa vie. Elle a rencontré quelque chose de différent. Là où elle détestait, elle n'aimait pas, elle ne supportait pas, l'amour ayant répondu, je ne dis pas que je suis parfait, j'étais loin d'être parfait, je ne le savais pas. Peut-être que si je savais qu'elle ne m'aimait pas, j'aurais peut-être dit, eh ben, écoute, que ça ne marche pas, qu'elle ait 19 ans, quoi, la fougue de 19 ans. Donc là, par innocence, j'étais bête devant cette situation. J'ai dit, ben, je vais prier pour elle. J'ai vraiment prié pour elle. Et ben, ça a changé sa façon de faire. Et de là, on a parlé, on a échangé. Ça a complètement changé son attitude. Parfois au travail, et j'ai souvent rencontré des cas comme ça, des personnes qui se disent, à mon travail, je ne sais pas pourquoi, il se plaint, il ne m'aime pas, il me fait du mal, ils me font des crasses. Aime, manifeste le fruit de l'amour. On veut te faire du mal en toute occasion, pardonne. En toute occasion, pardonne. Aime. Et cet amour, il va parler plus que tous les passages bibliques que tu peux avoir, viens à l'église, tu verras, mon pasteur a une onction spéciale, viens à l'église, tu verras, on s'aime et tout. Non, aime ton prochain comme toi-même. Et là, le fruit, il va sortir. Et c'est à ce moment-là que Jésus dit que le Père qui est le vigneron, il va tailler pour qu'on porte plus de fruits. Comment doit-on le comprendre? Dieu va se déployer dans notre vie de façon extraordinaire pour que l'amour grandisse encore plus. On va commencer à vivre grâce sur grâce. Quand tu vis la grâce de Dieu, quand tu as ce que j'appelle la cascade, l'avalanche de grâce dans ta vie, ton cœur se charge d'un amour extraordinaire parce que les grâces viennent du Père, non pas des hommes,
non pas de ce concept malheureusement répandu de la grâce du Père qui coule sur toi, mais du Père spirituel, pas de Dieu. La grâce de Dieu, quand elle coule sur toi, dans ta vie, il y a une cascade de grâce. Tu ne peux pas dire, ça se passe dans ton cœur, ça se passe autour de toi, ça se passe partout. Ceux qui l'expérimentent, l'amour, t'es rechargé, t'es chargé d'amour, tu donnes encore plus d'amour. Les gens peuvent te faire du mal, tu dis, c'est pas grave, mon papa prend soin de moi. Oh, on peut essayer, on peut dire ce qu'on veut sur toi, c'est pas grave, mon papa est là avec moi. On peut t'accuser, tu dis, c'est pas grave. Là, ce que je vis avec Dieu, personne ne va faire que j'ai de l'amertume ou de l'aigreur dans le cœur. Mais lorsque l'on est sur nos propres efforts, sur ce qu'on fait. Mais moi, j'ai tout fait pour lui plaire, j'ai tout fait pour qu'il puisse se sentir à l'aise, j'ai tout fait pour que le service avance, j'ai tout fait pour que le ministère avance, j'ai tout fait pour que l'Église avance. Et aujourd'hui, on ne me donne même pas la responsabilité de fermer la porte de l'Église. Je ne comprends pas. Non, j'en ai marre des chrétiens. Dans l'amour, il y a pas, dans l'Église, il n'y a pas d'amour. OK, ça là, ça crée de l'amertume. Et ça fait qu'au final, tu te déconnectes de Christ et tu ne portes plus de fruits. Et tu peux t'assécher au fur et à mesure. Le fruit que l'on va porter ne dépend pas de nos œuvres. Le fruit que l'on porte dépend de l'œuvre de Jésus-Christ. À la croix, lorsqu'il a souffert, lorsqu'il a dit « tout est accompli », lorsque son sang a coulé, c'est l'amour qu'il répandait sur l'humanité. À la croix, il a dit « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». À la croix, quand l'homme coupable s'est tourné vers lui, il lui a dit « Seigneur, je veux être avec toi dans ton royaume ». Il a dit « tu le seras aujourd'hui même ». Il lui a pas dit d'abord « repens-toi, expose-moi tout ce que tu as fait ». Et une fois que tu l'as fait, peut-être que si tu fais une bonne offrande, tu auras une petite place. Pas loin de l'enfer, mais tu auras une place. Dieu n'agit pas ainsi. Son amour est juste extraordinaire. Donc, pour vivre et porter le fruit que Dieu veut que l'on porte, laissons cet amour couler en nous. Ne cherchons pas à manifester l'amour. Soyons conscients que nous l'avons reçu et laissons-le couler. Et quand l'amour coule, le fruit augmente. Le Père lui-même prend le temps, il prend soin de nous, il prend soin de nous, il prend soin de nous. Parce que plus l'amour se manifeste, plus lui, il est glorifié. C'est ça, la gloire de Dieu. Rien qui impressionne le regard, rien. Mais ça se passe entre le Père et nous. C'est ça, de vivre et porter du fruit par sa grâce. Prions ensemble. Seigneur, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Aide-nous à saisir et à comprendre la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous voulons marcher selon l'esprit et nous voulons vivre ton amour, recevoir cet amour et le laisser couler dans nos veines, le laisser couler dans nos vies afin que le Père soit glorifié. Et nous savons que lorsque ton amour est manifesté pleinement en nous, tout ce que nous demanderons en priant, tu le feras. Alors, merci encore. De même que tu as fait avec Jésus qui a gardé tes commandements et lorsqu'il priait, tu agissais, nous croyons qu'il en est de même pour nous. Car désormais, nous avons cette assurance que rien ne nous séparera de l'amour du Père. Rien ne nous séparera de ton amour. Tu nous l'as prouvé par la mort de Jésus. Donne-nous maintenant de nous laisser porter par le sceptre qu'est Jésus-Christ et que nous soyons ces sarments remplis de sa vie pour la seule gloire de ton nom. Merci encore pour ta parole. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen.